qu'il y aura 30 minutes, tu me fais signe. Ok? Merci. Nous allons voir dans le livre de Actes des Apôtres, on commence notre message. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je te dis, ma sœur, mon frère, ce soir, Actes des Apôtres 16, ce message simple pour toi. J'aime ça. Bien-aimé, toi qui vas me regarder à travers cette vision, ou bien YouTube, ou bien cette image, que Dieu te bénisse. La gloire de Dieu sera sur ta vie et sur tous ceux qui sont avec toi. Je veux parler de la louange. Pasteur, chrétien, enfant de Dieu, écoutez-moi. La louange est devenue quoi aujourd'hui dans nos églises? La louange est devenue quelque chose qu'un groupe de garçons et de filles font avant la réunion pour attendre les retardataires. Et ces enfants-là souffrent. Mais ce qui est bien, ils ont beaucoup d'énergie pour rester 1 heure en chantant, en adorant et en priant. Ces enfants-là sont forts. Et les adultes viennent en retard 1 heure après. Et ils ont chanté, je ne sais pas. Quand ils chantent avant, ils chantent pour qui? Ils chantent pour le banc vide et ils chantent parce qu'il faut chanter pour Dieu. Dans toutes nos églises, c'est devenu comme notre mode de vie. Les jeunes chantent avant, les jeunes arrivent à l'heure avant et les autres viennent en retard. Ça devient une vie aujourd'hui dans nos églises. La louange n'a plus de place. La louange est devenue quelque chose qu'il faut vous chanter et nous allons entendre ceux qui vont venir après. Et ils sont déjà fatigués et les autres viennent en retard. Ils chantent encore et ils vont chanter jusqu'à la fin de la réunion parce que c'est leur job, mais ils chantent, ils ne sont pas payés. Il faut que les choristes demandent le salaire. Ah oui, parce qu'ils travaillent. Moi je prêche, vous me payez. Ok, merci. Amen. Et dites quand même amen. Bon, maintenant, si la louange reste à ce niveau-là, la louange n'a plus de place. Et les gens chantent dans nos églises pour chanter. Ils ne savent pas la puissance de la louange. Si par exemple, vous arrêtez tout, vous dites ceci, nous allons chanter quand tout le monde sera dans la salle. Mais au début de la réunion, nous allons seulement prier. Nous allons prier tous. Ou bien si nous ne voulons pas prier, le pasteur, toi tu prêches. Avec tous ceux qui sont dans la salle. Mais quand tout le monde sera dans la salle, nous allons louer Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas pourquoi nous louons Dieu. La Bible nous dit la première chose. Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Dieu ne réside jamais dans la tristesse de son peuple. Nous pouvons prier, nous pouvons pleurer, mais Dieu n'est pas là. Là où il y a la tristesse, Dieu n'est pas là. Je vous dis la vérité. Là où il y a la tristesse, Dieu n'est pas là. Maintenant, vous avez chanté. Les chrétiens viennent en retard. Ils viennent avec leur tristesse. Ils partent avec quoi maintenant? Avec la tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez chanté dans une église où il y a des chaises vides. Vous avez chanté pour Dieu. Mais eux, ils viennent pour chercher, demander à ce Dieu, mais ils sont tristes. Mais si vous savez que le prédicateur et celui qui chante font le même travail, dites amen, amen. Amen. Le prédicateur, il exhorte par ses paroles. Celui qui entend la louange, il exhorte par ses paroles. Lui, il chante, l'autre parle. Moi, je parle, l'autre chante. Nous faisons tous le même travail. Mais si nous regardons tout le travail que nous faisons, c'est celui qui chante qui fait plus que celui qui prêche. Dites amen, amen. Amen. Celui qui chante, il fait plus que celui qui prêche. Parce que celui qui chante, il fait descendre Dieu au milieu de son peuple. Et quand Dieu descend, Dieu bénit. Quand nous allons découvrir la puissance de la louange dans nos réunions, vous allez voir la gloire de
guéris, les malades seront guéris. Est-ce que vous avez déjà vu, les adultes qui sont dans cette salle, ils vont vous le dire. Est-ce qu'ils ont déjà vu, ceux qui ont déjà vu Bénigne prier pour les malades? Est-ce que vous avez déjà vu Bénigne poser les mains aux malades? Non. Mais il y a combien de gens dans la salle? Il peut en avoir 3 000, 5 000, 6 000, 10 000. Il ne pose jamais les mains aux malades. Mais les malades sont guéris. Mais les malades sont guéris comment? Dès qu'ils laissent la place à la louange et l'adoration. Alléluia. Quand la louange et l'adoration est dans la salle, c'est là que la puissance de Dieu descend. Amen. Les malades qui sont déjà dans la salle sont guéris. Mais vous chantez 1 heure avant la réunion. Mais tout ça est parti où? Là, je suis venu lancer une révolution là maintenant. Amen. On va changer les prédications avant, la louange après l'offrande au Kémy là. Maintenant, le pasteur, tu vas prêcher à tes 5 personnes qui sont déjà là. Gloire à Dieu, amen. À la fin, tu feras peut-être tu prêcheras pendant l'offrande. Pour que nous allons ramener Dieu dans l'église. Je prends encore l'exemple de Bénigne. Bénigne n'a jamais posé les mots malades. Si tu dis à Bénigne, viens à l'hôpital et prie pour un malade, et tu diras, je ne reviendrai pas parce que moi je ne guéris pas de malades. Il dit, je ne guéris pas de malades. C'est lui qui guérit les malades, c'est Dieu à travers le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas le pasteur pour aller dans des hôpitaux, pour prier pour les malades. Lui, il est celui qui a cru que Dieu peut guérir les malades. Fou. Mais dans ça, le pasteur Michel peut le faire, pasteur Guy peut le faire, pasteur Pagal peut le faire, aller dans des hôpitaux parce que ce sont des églises locales. Mais lui, il a cru à quelque chose de différent. Que la louange, il a vu ça où? Il a vu ça dans d'autres ministères de Catherine Coleman. Que la louange avait la place, la première place dans ces réunions. Catherine Coleman ne prenait pas les micros, prêcher aux hommes si ils ne sentent pas que la présence de Dieu est dans la salle. Alléluia. Amen. Vous allez dire ceci. Lui, il n'a plus d'onction. Il ne peut rien faire pour moi. Tu crois que par mes propres forces, je peux faire quelque chose pour toi? Il faut que Dieu descende au milieu de nous. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ces choses. Même quand nous avons commencé des réunions ici, quand nous avons commencé en Afrique, pour faire des campagnes. Moi j'ai fait des campagnes d'évangélisation en Afrique. En Afrique, pour faire une campagne d'évangélisation, c'est la louange. C'est la louange. Quand les choristes commencent à louer Dieu, parce que nous savons une seule phrase. Même, je vais vous donner des versets, mais quand vous allez partir, n'oubliez pas ça. Que Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Dieu réside où, bien-aimé? Dans la louange de son peuple. Que tu sois dans ta cuisine, tu es dans la cuisine tout seul, tu chantes, Dieu réside au milieu de ta louange. Amen. Amen. Tu es dans ton salon, tu chantes, Dieu réside au milieu de la louange de son peuple, dans ton salon-là. Amen. Amen. Tu es dans ta chambre, tu chantes, Dieu réside là. Pourquoi je te dis cela? Pour que tu cesses de te plaindre. Amen. Parce que si tu te plains, tu n'auras pas la solution. Mais la seule solution est dans la louange. Maintenant, entrons dans notre histoire. L'histoire que j'ai ici, le pasteur prêche cette histoire. Tout le monde prêche. Mais l'histoire, quand on parle de cette histoire de la Bible, à la fin, on applaudit. Mais il faut que tu entres dans cette histoire maintenant. C'est l'histoire de Paul et Silas. Les 2 hommes se trouvent en prison. Pasteur Michel, je prends mon texte. 16, 19, tu vas lire. Actes des Apôtres 16, 19. Mets-toi dans l'histoire maintenant. Je deviens maintenant prédicateur enseignant de l'histoire. Je vais vous enseigner l'histoire de la Bible. Vous devez connaître ça. Vous devez connaître. Bible, c'est un livre d'histoire. Livre de témoignages. Les gens qui ont marché avec Dieu. Tu vas nous lire les versets 16 et 19. 16, 19.
Apôtres, chapitre 16, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. 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 Il y a une parole dans la Bible qui dit ceci. Il faut que vous répétiez cette parole tous à haute voix. Dis ceci. La Bible me dit. La Bible me dit. Rendez grâce. Rendez grâce. En toutes choses. En toutes choses. Même si on te critique, tu dois rendre grâce. Au lieu de pleurer. À qui je m'adresse? Bien aimé, écoutez cette histoire. La Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses. Mais dans cette histoire, on nous dit ceci. Paul et Silas. Et quand on parle de Paul, vous dites apôtre Paul, un grand homme de Dieu. C'est celui que nous prêchons aujourd'hui. Tu vois, je parle de lui. C'est une histoire. Mais ce que Paul a vécu, c'était quelque chose qu'il allait abandonner Dieu. Parce qu'il nous arrive souvent, quand nous affrontons la vie, nous commençons à regarder Dieu avec 2 yeux. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Quand tu commences à dire pourquoi toi, veut dire tu es le dernier qui va souffrir. Mais pour moi, si moi je te dis mes souffrances, tu verras qu'à moi c'est plus qu'à toi. Mais le problème c'est que à chacun de tenir, alléluia, d'essayer de tenir fort, d'être persévérant. On nous parle de ces 2 hommes, on les a arrêtés. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? On les a tabassés, battus. Après, on les a mis en prison et on a donné l'ordre aux prisonniers et au chef de la prison de les garder. Comment? Sûrement liés. Hein? On dit comment? Liés.
comme ils étaient liés, veut dire ils ne peuvent plus s'échapper. Leur vie était en danger. On aurait pu même les tuer. Mais on les a mis dans cette prison parce qu'ils savaient ce qu'il allait faire avec eux. Mais, écoutez mon message. Quelque chose de simple. Quelques minutes. On nous dit, pendant que ces hommes avaient des plaies, il y avait du sang, il y avait tout, ces hommes n'ont pas regardé leur souffrance, ils ont commencé à louer Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu au moment difficile. Le moment difficile, c'est le moment de se plaindre pour celui qui lit la Bible. Le moment où tout ne marche pas, c'est le moment de se plaindre. Mais je suis venu te dire, je suis venu t'exhorter pour te dire, Dieu a une solution pour toi. Amen. Non, ton amen. Amen. Dieu a une solution pour toi, bien-aimé. Amen. Dieu a une solution pour toi. Amen. Si Dieu a fait pour Paul, dites, il le fera pour moi. Il fera pour moi. Ah, mais ne venons pas des religieux. Nous allons à l'église, nous prions, nous écoutons les autres, nous disons, c'était pour Paul. Non, dites, ce qu'il a fait pour lui, il le fera pour moi. Tu sais, je vais te dire un secret. Quelque chose qui m'a enlevé ce qu'on appelle la jalousie dans les ministères. Hein? Quelque chose qui m'a aidé dans les ministères. Qu'est-ce qui m'a enlevé la jalousie dans les ministères? Je vais te le dire aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un béni, je dis ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Si Dieu l'a fait pour lui, il le fera pour moi, mais de ma manière. Amen. Non pas de sa manière à lui, c'est de ma manière à moi. Comme ça, bien aimé, même si tu as quoi dans le ministère, je suis bien avec toi. Et je t'aime même. Pourquoi? Parce que je vois Dieu à travers toi. Ce qu'il a fait avec toi, il le fera avec moi. Tu vois, maintenant toi, quand tu lis la Bible, tu trouves un témoignage, une histoire. Dites, ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour moi. Ce qui veut dire, le Dieu qui a fait, il le fait encore aujourd'hui. Ne dis pas, il a fait avec Paul et moi je souffre. Non, je te le dis, Dieu qui a fait avec Paul, avec Silas, il le fera avec toi. Mais il y a des modes d'emploi. Les modes d'emploi qu'ils ont utilisés, utilise-les. Bien aimé, qui va ouvrir une télévision sans lire le mode d'emploi? Tu ouvres, tu ne sais pas comment allumer, mettre les images, tu ne marcheras pas. Mais si tu suis le mode d'emploi, tu vas bien allumer la télévision et suivre des choses. Nous avons notre mode d'emploi est là. C'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Qui veut réussir? Tu veux réussir? Tu veux réussir? Regarde le mode d'emploi. Et là, la Bible, c'est notre catalogue. Et regarde maintenant comment Paul et Silas ont trouvé une solution. On dit en prison. Toi, tu es en prison maintenant. La prison de la, je n'ai pas appelé la tristesse. Prenez-nous la tristesse. Ton cœur est rempli de tristesse. À cause d'un problème, à cause d'une situation. Tu ne trouves pas la solution. Tu deviens malade. Tu es en prison. Tu es lié. Tu as des chaînes. On peut te dire, on va te faire la délivrance. On fait la délivrance, tu es toujours le même. Mais au lieu de continuer, on va te donner même la bouteille d'eau, tu vas boire, tu es le même. On va te donner même l'huile, tu vas mettre sur la tête, tu es le même. On va te donner même un tissu, mon mouchoir là, je te le donne, tu vas garder, tu es le même. Mais si tu veux t'en sortir, prends le modèle. Amen. Lequel? Rendre grâce en toutes choses. Mais je reprends encore. Rendre grâce en toutes choses. Et de dire ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour moi. On nous dit qu'ils ont commencé à chanter. Au lieu de se plaindre, ils chantaient. Voilà ton défaut. Ce que toi tu fais comme mal, au lieu de chanter, toi tu veux que tout le monde soit au courant de ton problème. Ah, c'est là, c'est pas ça. Au lieu de chanter, au lieu de rendre grâce à Dieu, tu veux que tout le monde soit au courant de ton problème. Tu crois qu'ils ont la solution? Alléluia. Bien aimé, tu vas pleurer, tu vas dire à tout le monde, mais personne n'a la solution. Mais je reviens. La solution. Quand je vais te donner cette phrase, tu dis Amen. La solution est dans ta bouche. Amen. Amen.
Le miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Le miracle de ta maison est dans ta bouche. Amen. Ta réussite en France est dans ta bouche. Ne le vois pas dans la bouche de quelqu'un d'autre. Paul allait accuser tout le monde. N'accuse personne sur cette terre. Pour ta défaite, pour ta souffrance, accepte, mais rends grâce à Dieu. N'accuse personne. Parce que nous allons accuser tout le monde va devenir des sorciers. Mais maintenant, nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas encore des sorciers. Mais quand nous aurons 80 ans, on va nous appeler comment? Nous appelons sorciers. Parce que maintenant tu as peur de m'appeler sorcier. Parce que si je l'appelle sorcier maintenant, non, il est encore. Mais quand je vais vieillir, si tu me vois avec un petit bâton, je commence à marcher comme ça, tu vois, regarde les petits vieux sorciers là. Pourquoi? Parce que mon dos n'est plus tout droit, mon dos est devenu comme ça. Maintenant, quand je parle et j'écris, tu ne vois pas un sorcier là. Tu vois l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, je te dis, amen. Je te dis, les sorciers ne les cherchent plus. Si on a un seul sorcier qu'on va attraper, c'est toi. Parce que ce que tu dis, tu te tues toi-même. Au lieu de dire, non, ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour moi. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour l'autre, il le fera pour moi. Après, tu commences à dire, merci Seigneur pour ma solution. Merci Seigneur parce que tu as changé la vie de cet enfant. Merci Seigneur parce que tu as changé mon patron. Merci Seigneur parce que tu as ramené toute ma famille en Europe. Merci. Tu commences à dire, la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on a déjà. Les choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est la souffrance. Ce que tu espères, c'est quelque chose que tu n'as pas. Mais ce que tu espères, c'est quelque chose qui ne marche même pas. Mais on te dit, la foi, c'est une ferme assurance. Mais pour avoir cette assurance, commence à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un, tu as communiqué. L'autre va communiquer à l'autre. Maintenant, ça va chercher des sorciers de partout. Ils vont entrer dedans, ça bloque. Mais si toi, tu commences à dire, non, moi je connais maintenant le mode d'emploi de la vie. Ça, c'est le mode d'emploi de la vie spirituelle. Rendre grâce en toutes choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme Paul et Silas. Je vais rendre grâce à Dieu pour que des chaînes, il y a des chaînes. Physiquement, tu ne vois pas. Mais spirituellement, il y a des chaînes. Il y a des obstacles. Il y a des embuscades. Mais toi, tu ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Mais quand nous louons Dieu, les anges, la Bible dit, écoutez bien pour que tu saches, je descends un peu. Vous savez que Daniel avait prié 21 jours. La solution est venue. Mais l'ange est venu lui dire, le premier jour que tu as commencé à prier, je suis descendu. Mais on m'a bloqué. C'est comme ça que ta situation. Un blocage peut être quelque part. Toi, tu dis, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a abandonné. Mais non, mais toi, maintenant, ne t'occupe pas. N'allez dire à l'autre, je n'ai pas de travail, je n'ai plus d'argent, je ne sais pas comment vivre maintenant. Oh! Au lieu de dire, je ne sais pas vivre, pose-toi la question. Ils étaient dans le désert, qui les a nourris là-bas? Si tu as la... Vous lisez un livre là, alléluia. Vous lisez un livre, des livres. Je vais vous poser d'abord la question avant même de comprendre. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La Bible. Non. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La parole. Levez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans les ordinateurs. Maintenant, moi, j'ai commencé à prêcher avec ça. La parole de Dieu dans le portable. Parce qu'on a acheté l'ordinateur des jeunes là pour prêcher avec. Bon, mais, non, pas iPad. Surface Pro 3. C'est ça, non? C'est ça, non? Ok. Maintenant, lève-vous. Vous avez ça? Ok. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Par là ou avec ça ouvert? La parole de Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez? La parole de Dieu. Ah non, vous cherchez Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La parole de Dieu. Et vous cherchez qui? Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La parole de Dieu. Et vous cherchez qui? Dieu. Il est où? Dans sa parole. Et
vous plaignez quoi? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La parole de Dieu. Vous cherchez qui? Dieu. Mais vous allez le trouver où? Mais vous plaignez de quoi? De la souffrance. Mais vous cherchez qui? Dieu. Il est où? Mais comment vous allez le trouver? Il faut... Maintenant, il faut prendre Dieu dans sa parole, la faire sortir de la Bible, la mettre dans la bouche. Et dire ça. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Alléluia. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Là, tu as pris la parole de Dieu, tu l'as mis dans ta bouche, elle est devenue une parole vivante. Si elle reste dans le livre, ça devient une parole mystique. Elle ne fait rien. Mais dès qu'elle sort de la Bible, elle entre dans ta bouche, elle devient la parole de Dieu dans la bouche de Dieu. Dieu c'est qui? Toi qui as été créé à son image. On nous dit Paul et Silas, chantez, louez Dieu. Chantez, louez Dieu, adorez Dieu. Disait tout ce qu'il fallait dire, mais on nous a dit, un bruit est venu du ciel. Bien-aimé, parle tout doucement maintenant. Ne t'inquiète pas. Je te le dis. Ça fait des années que j'ai fait ce travail. Ce travail, c'est pour aider les gens. J'ai vu Dieu m'aider moi-même. J'ai vu Dieu aider les autres. Amen. Je te donne un témoignage pour que tu comprennes ce que je veux dire. J'étais avec une fille à Lyon. Elle est toujours là. Dans mon école de la foi que j'enseigne, un groupe de personnes. Cette fille est mariée, ça fait 6 ans. Elle n'a pas d'enfant. J'ai dit à cette fille, aux autres, ces jours-là, à l'école de la foi. Parce que quand nous prêchons dans les églises, nous laissons les gens comme ça. Mais à l'école de la foi, on entre à la pratique. J'ai dit à tous les étudiants qui étaient dans la salle, ces jours-là, j'ai dit, il est écrit que si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Aujourd'hui, chaque étudiant va écrire quelque chose sur un bout de papier et vous allez me remettre. Mais avant de me remettre le papier, tu vas dire ce que tu as écrit. Et tu crois. Cette fille qui est restée 6 ans dans cette situation, écoutez ce qu'elle va écrire. Elle va écrire, Seigneur, je vais avoir des jumeaux. Mais il connaissait son problème. Mais il dit que, Seigneur, je vais avoir 2 enfants. Jumeaux, toute ma vie, j'ai besoin de 2 enfants. Seulement que 2. Mais je vais les avoir une seule fois. Il a dit, dans ma vie, je vais avoir combien? 2 enfants, je vais les avoir une seule fois. 2. Elle a écrit, elle a mis. Après, je les ai dit, crois que ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Et cette fille, elle a écrit, elle a mis tout. Bon, ils m'ont donné. Moi, j'ai dit, bon, mettez une offrande dedans. Chacun a mis son offrande, moi, on a mis ça. Bien aimé. J'ai béni dans mes mains au mois de mai dernier 2 garçons. Amen. 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 J'avais dans mes mains combien? 2 garçons. 2 garçons. Sa maman a témoigné devant tout le monde. Le papa disait, moi je voulais un seul. La maman a dit, non, moi je voulais 2. Pour une seule fois dans ma vie. Pas 2 fois. Je ne veux pas avoir fait beaucoup d'enfants. Continue, non. 2, après j'ai fait la gym. Amen. On m'a amené ces 2 enfants dans une grande réunion. J'ai présenté à tout le monde. J'ai prêché ce jour-là. Ne limitez pas Dieu. Ce jour-là. Mais j'ai dit, quand vous lisez l'histoire de Sarah, c'est dans la Bible, non? Ce que Dieu a fait avec Sarah, il le fera pour moi. Oh, dit-il à votre pareil. Ce que Dieu a fait pour Sarah, il le fera pour moi. Mais pourquoi tu vas dire que Dieu a fait avec Sarah? Non, ne laisse pas. C'est mode d'emploi. Vous avez bien compris? Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La Bible. La Bible, c'est quoi? La parole. Mais la parole, là, c'est pour lire? Lire seulement? Après pleurer? Non, on lit, on prend une partie. C'est ce que Dieu a fait pour Sarah. Ce jour-là, j'ai parlé de Sarah.
J'ai dit, vous aurez des enfants. Mais je ne savais pas son problème. Mais maintenant, aujourd'hui, elle est heureuse avec ses 2 garçons. Moi, je dis, mais comment tu fais pour vivre avec ces 2 enfants? Il me dit, quand on arrive à les avoir, on devient papa. Amen. 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 Est-ce que Dieu ne peut pas le faire pour nous aujourd'hui? Il peut le faire. Ça, c'est un témoignage. Tu as bien gardé. Écoutez, deuxième témoignage. J'avais dit à mes étudiants que il y avait un autre. Il mesurait 1 mètre, je ne sais pas, à 95. Je le vois avec une petite voiture bizarre. Moi, je dis, mais toi, tu travailles? Oui. Oh, moi, je dis, mais toi, va au garage et regarde une voiture que tu aimes. Et tu dis, je vais avoir une voiture. Il me dit, papa, ça dit quoi? Moi, je dis, mais nous venons de dire, si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras, c'est accompli. Le problème est où? C'est de les dire. Il est parti au garage, il a commencé à regarder, il a regardé. Quand je suis rentré là, je l'ai trouvé avec une belle voiture. Ouh! Lui-même dit, papa viens, papa viens, papa viens, papa viens. Moi, je dis, viens voir. J'arrive, j'ai dit, waouh! Waouh! Tes sièges est en cuir? Oui. Mais c'est trop grand. Il m'a dit, mais moi je suis grand. Maintenant tu as reconnu que tu es grand. Mais c'est Dieu qui l'avait. Mais pourquoi tu souffrais comme ça? Parce qu'il ne savait pas que le mode d'emploi, il faut les faire sortir. Ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera pour moi. Amen. Dieu a nourri combien de personnes dans le désert? Ils ont eu des mâles, ils ont eu des cailles, ils ont traversé la mer Rouge. C'est ce Dieu que nous prions. Il peut faire des miracles pour nous. Amen. Amen. Je vous donne ce témoignage pour que vous compreniez quel est le Dieu que nous prions et le Dieu que nous allons chanter pour lui. Aujourd'hui et demain. Il nous dit, ils ont chanté la louange de Dieu. Dieu est descendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le mur de la prison. Les chaînes se sont tombées. Bien aimés, nous ne voyons pas. Pendant la louange et l'adoration, il y a des choses qui se font. Dans les domaines spirituels, nous ne voyons pas. Parce que nous n'avons pas les yeux pour voir. Mais si Dieu nous ouvre l'œil, nous allons voir des choses qui se font. Je veux que ce soir maintenant là, c'est maintenant dans quelques minutes là, nous avons le temps demain, nous allons revenir, que nous allons prendre le temps. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer. Nous allons adorer Dieu. Après, nous allons le louer. Mais quand nous allons louer Dieu, je veux que ce soir, tu dises quelque chose. Une situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Un problème que tu fais face aujourd'hui. Tu dis à ce problème, aujourd'hui je t'oublie. Aujourd'hui j'oublie cette situation, mais je ne te vois plus, je vois ma solution. Amen. Amen. Je vois ma solution, non pas mon problème. Nous passons le temps à regarder le problème au lieu de regarder la solution. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez un problème que moi j'ai. Un problème que j'ai. Je raconte toujours les témoignages passés du Congo. J'ai dit souvent, Dieu a résisté les morts avec moi. Ça devient un passé, non? C'est pas un passé. C'est un passé. C'est pas un passé. Maintenant, le Dieu qui a résisté les morts au passé là, il est mort? Non. Mais à qui la faute? Pas à Dieu. C'est à moi. Pourquoi? Parce que je vous regarde tous et dis, bon, ils sont en bonne santé. Je passe. Amen. Mais si je dis par exemple, j'ai des femmes à Lyon avant que je vienne ici là. Je dis, qui sont malades, qui ont des douleurs ici, qui s'élèvent, les gens sont levés, je dis, bon, faites faire. Je suis guéri. Dieu m'a dit, mais mon ami, c'est la même chose. Le Dieu qui guérit la douleur, il est le même qui est ressuscité.